Bonjour à tous, aujourd'hui on met les pieds dans le plat et on parle d'un sujet qui, on va pas se mentir, fait souvent un peu peur. La prospection téléphonique, le fameux phoning. Alors est-ce que c'est juste une corvée à rayer de sa to-do list ou est-ce que ça peut être un vrai levier pour son business? On va voir que, bien maîtrisé, c'est un outil super puissant. Quand on pense phoning, on a souvent cette image en tête. Quelqu'un qui enchaîne les appels à la chaîne toute la journée. L'idée reçue, c'est que plus on passe de coups de fil, plus on a de chances de tomber sur la bonne personne. Mais est-ce que cette course au volume, c'est vraiment la bonne stratégie? La réponse, elle est claire, c'est non. En fait, s'acharner à appeler sans méthode, c'est le meilleur moyen de se démotiver et de n'avoir quasiment aucun résultat. Le vrai secret, il est ailleurs. Le phoning, ce n'est pas une question de quantité, c'est avant tout une question de méthode. Et cette phrase, elle résume tout. Il faut voir le phoning non pas comme un sprint sans fin, mais plutôt comme une discipline de haut niveau. Comme un athlète, le succès ne vient pas de l'acharnement, mais bel et bien d'une préparation hyper rigoureuse. Allez, on plonge dans le vif du sujet, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi le phoning, c'est une méthode, et pas de la chance. Ensuite, on va décortiquer les 4 piliers, la préparation, le script, l'exécution, et pour finir, l'analyse des résultats pour toujours s'améliorer. On commence par la base. Pour que le phoning soit efficace, il faut l'aborder avec une vraie méthode, des compétences et les bons outils. On oublie l'idée de chance ou de loterie, on parle bien d'une approche réfléchie et structurée. Et tout commence bien avant même d'avoir composé le premier numéro. La préparation, ce n'est vraiment pas une option. C'est le socle, la fondation sur laquelle tout le reste va reposer. Si cette étape est bâclée, tout l'édifice s'écroule. Alors, cette préparation, elle repose sur quoi? Sur 3 piliers. D'abord, un guide d'appel, une sorte de trame pour savoir où on va. Ensuite, des objectifs clairs et précis. Et enfin, le plus important peut-être, un fichier de prospects bien qualifié pour ne pas tirer dans le vide. Ce fameux fichier de prospect, c'est le carburant de l'opération. C'est crucial de savoir exactement à qui on veut parler, quel type d'entreprise, qui est la bonne personne dans cette boîte. Plus ce ciblage est précis, plus les appels seront pertinents et efficaces. C'est mathématique. Ok, maintenant qu'on sait qui appeler, passons au script. Attention, le script, ce n'est pas un texte à réciter bêtement par cœur, c'est plutôt une feuille de route, un fil conducteur qui va nous aider à guider la conversation de manière intelligente. Et tout se joue dès le début. Les premières secondes sont critiques. L'objectif, ce n'est pas de déballer tout son argumentaire d'un coup, mais juste de piquer la curiosité. Une phrase d'accroche courte, directe, percutante. C'est la clé pour que l'interlocuteur tende l'oreille. Et là, c'est un changement de mentalité qui est super important. Quand on reçoit une objection, le premier réflexe, c'est de se dire « c'est mort ». Mais en fait, pas du tout. Une objection, ça prouve que la personne en face écoute et réfléchit à ce qu'on dit. C'est une porte qui s'ouvre, pas une qui se ferme. Et cette logique, elle est parfaite pour le moment crucial de la prise de rendez-vous. Si on demande « êtes-vous dispo ?», on tend la perche pour un nom facile et rapide. Par contre, si on propose une alternative, du style « vous préférez mardi ou jeudi ?», on projette déjà la personne dans son agenda. La discussion ne porte plus sur « oui ou non », mais sur « quand ». C'est subtil, mais ça change tout. Bon, la préparation est au carré, le script est prêt. Il est temps de passer à l'action, l'appel en lui-même. Et c'est là que tout l'aspect humain, le savoir-être, entre en jeu. Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est une vérité absolue. Le sourire s'entend au téléphone. L'énergie, l'enthousiasme, la bonne humeur, tout ça passe dans la voix. Et ça peut complètement changer la perception de l'interlocuteur et la dynamique de l'échange. Et le succès de l'appel, il tient à quelques règles d'or. La politesse de base, évidemment, une écoute active pour vraiment comprendre les besoins et montrer qu'on s'intéresse, et de la courtoisie avec tout le monde, y compris la personne au standard, qui peut devenir un allié précieux. Et bien sûr, tout ça dans un environnement calme pour rester focus. La mission n'est pas terminée quand on a raccroché. Il reste une étape, et elle est cruciale. C'est de mesurer les résultats. Pourquoi? Pour comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, et s'améliorer en continu. Et pour ça, l'outil indispensable, c'est le CRM. On peut le voir comme le tableau de bord de l'opération. C'est là qu'on note tout, qu'on suit chaque appel, chaque interaction, et surtout que l'on collecte des données objectives sur nos performances. Grâce au CRM, on peut commencer à mettre des chiffres sur les efforts. Le premier, le plus simple, c'est le volume. Combien d'appels ont été passés dans la journée? C'est une mesure de l'activité brute en quelque sorte. Mais le volume, ça ne dit pas tout. On va donc affiner avec le taux de contact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 appels, avec combien de vrais décisionnaires a-t-on pu discuter? Là, on commence à mesurer l'efficacité de notre ciblage. Et enfin, on arrive à l'indicateur final, celui qui compte vraiment, le résultat. Combien de rendez-vous qualifiés a-t-on réussi à décrocher? C'est la mesure ultime du succès de la campagne. Et c'est là que ça devient intéressant. Ces chiffres, ils ne sont pas juste là pour faire un joli rapport. Ils servent de diagnostic. Si le nombre de rendez-vous est trop bas, les données nous disent où regarder. Est-ce que le script est mauvais?
Est-ce que la cible n'est pas la bonne? L'argumentaire n'est pas assez convaincant? Ça permet d'ajuster le tir de manière chirurgicale. Et voilà, la boucle est bouclée. Le phoning professionnel, ce n'est pas une action isolée, c'est un cycle vertueux. On prépare, on exécute, on mesure, et ce qu'on mesure nous permet d'améliorer la préparation pour le cycle suivant. C'est un processus d'amélioration continue, tout simplement. Au final, on voit que la prospection téléphonique, ce n'est plus du tout une corvée, mais une vraie compétence stratégique. En adoptant cette approche méthodique, chaque appel n'est plus un coup de poker, mais une démonstration de professionnalisme. La question n'est donc plus de savoir combien d'appels il faut passer, mais plutôt de savoir si l'on est prêt à faire du prochain appel une réussite.